Code 9 Dog, spécial expérimentation animale. Quoi de neuf, docteur? Chers auditeurs, chères auditrices, Barbara sur l'antenne de Radio Campus pour une édition spéciale de l'émission Quoi de neuf Doc. Ce soir, notre belle émission de vulgarisation scientifique s'articule autour d'un thème sujet à débat, l'expérimentation sur les animaux. Pour cette émission, j'accueille de nombreux invités qui vont donner leur opinion, mais aussi débattre, car c'est aussi ça l'enjeu de la vulgarisation, rendre la science accessible pour se forger son propre avis. Pour ce faire, je vais dans un premier temps laisser le micro à Alan Fouache, doctorant en aspects moléculaires et cellulaires de la biologie, qui va nous expliquer pourquoi il est d'accord avec l'expérimentation animale, même s'il va expliquer qu'elle ne doit pas être réalisée n'importe comment. Je donnerai ensuite la parole à Alice Julier, doctorante en droit privé, qui nous expliquera pourquoi elle est plutôt réfractaire à l'expérimentation animale, même si elle admet que des exceptions se justifient. Leurs positions ne sont donc pas totalement fermées, peut-être se rejoignent-elles finalement. C'est ce que nous découvrirons tout à l'heure et nous en débattrons ensuite avec les autres personnes présentes sur le plateau, notamment Marie-Élisa Pinson, doctorante en sciences de la vie et de la santé. Après ce premier temps de débat, nous laisserons Lucie Poulet, doctorante en génie des procédés, nous faire voyager un petit peu plus loin, comme toujours, puisqu'elle évoquera la question des animaux dans l'espace. Pour reprendre le débat, nous laisserons ensuite la parole à Clotilde Villot, doctorante en aspects moléculaires et cellulaires de la biologie. Elle nous expliquera pourquoi les nouvelles technologies sont au cœur de la réduction des expérimentations animales. Juste après, Antoine Vernet, doctorant en physiologie et biologie des organismes population-interaction, interviendra pour nous demander de ne pas être hypocrite sur cette question sensible. Deux interventions qui nous permettront de continuer le débat initié en début d'émission, avant de nous quitter et de vous laisser vous faire votre propre avis sur le sujet. Pour que le débat puisse être productif, je vous propose de commencer sans plus attendre cette émission et de laisser la parole à Alan Fouache puis à Alice Julier. Code 9 Doc, spécial expérimentation animale. Oui et oui. Okay. Merci Barbara. Alors, puisque je suis le premier, je vais commencer par une petite partie introduction, donc introduction historique. Donc tout d'abord, en fait, les premières traces écrites de l'expérimentation animale, c'est réalisé autour du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est des simples études physiologiques, notamment qu'est-ce qui se passe dans les artères, dans les veines, tout ça. Ensuite, on a eu un voyage jusqu'au XVIIe siècle où, en fait, l'idée communément admise était que les animaux ne pouvaient pas éprouver de souffrance. Et ensuite, quelques siècles plus tard, il y avait deux grandes écoles qui s'opposaient. Donc tout d'abord l'école de la vie, entre guillemets, qui consistait à utiliser les animaux dans leur environnement naturel pour en apprendre sur eux. Et c'est l'école de la mort, qu'ils appelaient ça, ou tout simplement qui consistait à ouvrir les animaux pour regarder, en fait, tout simplement, les interactions entre les organes. La dernière étape, qui est une étape un peu plus contemporaine, donc autour de 1990 à 2010, en fait, ont permis de poser un cadre légal sur le fait que les animaux étaient des organismes sensibles et a pu permettre l'établissement d'une législation de plus en plus stricte. Il faut savoir qu'en France, chaque année, il y a environ 1,5 million d'animaux qui sont en expérimentation animale et 11,5 à l'échelle de l'Europe. Alors, sur tous ces animaux, il y en a 50% qui sont utilisés pour les recherches fondamentales, 20% plutôt pour la recherche et développement, donc notamment de médicaments, et 10% pour des essais toxicologiques. Alors, selon moi, la nécessité de l'expérimentation animale intervient notamment lorsqu'on doit réaliser des manipulations qui seraient trop dangereuses pour être réalisées sur l'homme. Et de façon similaire, lorsqu'on réalise des expérimentations, on a besoin de réaliser des expérimentations sur des populations qu'on appelle homogènes. Donc par exemple, si on prend un humain qui est caucasien et un humain africain, si on lui injecte le même type de molécule, on n'aura pas forcément le même type de réponse. D'où l'intérêt, par exemple, de travailler sur des rongeurs dont on connaît la souche, puisqu'on sait que le cocktail de gènes qui est présent dans cette souris est quasi identique d'une souris à une autre. Enfin, la dernière chose, souvent l'un des arguments qui est contre l'expérimentation animale, c'est l'utilisation de cellules ou même de tissus en culture cellulaire, tout simplement. En fait, le problème de ce type de manipulation est qu'en fait, on ne peut pas voir l'interaction entre différents organes. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'il existe des hormones qui sont produites par le cerveau et qui ont des effets, par exemple, sur le foie. Et ça, ce ne serait pas possible de voir ça en culture cellulaire. On appelle ça in vitro. Alors, du coup, voilà tout ce qui me conduit à dire que oui à l'expérimentation animale, mais seulement sous certaines conditions. Donc, tout d'abord, quelles sont ces conditions ? Donc, c'est tout d'abord le respect de la règle des 3 R. Donc, qu'est-ce que c'est que ces 3 R ? Donc, le premier R, c'est réduire. Donc, réduire le nombre de souris utilisées pour les expérimentations. Raffiner la technique. Donc, quel type de dose on va donner à quel animal. Surtout, choisir quel animal on va traiter, parce que c'est important. Par exemple, si on travaille sur le cerveau, on ne va pas choisir la souris, plutôt le rat. C'est qu'un exemple. Et enfin, le troisième R, c'est le remplacer.
Alors le remplacer, en fait, c'est tout simplement de trouver des alternatives. Par exemple, si on sait que sur certaines expérimentations, on peut très bien réussir à les faire sur des cultures cellulaires, on le fera pour toujours diminuer le nombre d'animaux qu'on va utiliser en laboratoire. La deuxième condition est le respect des indicateurs de bien-être. Donc vérifier par exemple si l'animal se nourrit bien, s'il se déplace bien, s'il n'éprouve pas de souffrance. Il faut savoir que pour les scientifiques, c'est dans notre intérêt d'avoir un animal qui a un bon bien-être, entre guillemets, parce que si on stresse un animal, on n'aura pas forcément les mêmes réponses aux stimuli entre deux individus. Donc pour toutes ces raisons, sous toutes ces conditions, je dis oui à l'expérimentation animale, donc dans le cadre du progrès scientifique, donc en recherche fondamentale par exemple, pour le progrès médical, par exemple pour l'établissement de traitements et de médicaments, mais surtout non dans le cadre qui est cosmétique.